Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier et de février. La dernière vidéo favoris remonte au mois de décembre où je vous avais parlé un petit peu de mon best-of des meilleurs produits de l'année 2015 et depuis je n'ai pas fait de vidéo favoris et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de faire de très belles découvertes depuis. Il y aura surtout du maquillage et quelques articles de mode, un seul produit soin par contre, donc on va commencer sans plus tarder. Concernant ma peau et mes cheveux, j'utilise toujours les mêmes routines, du coup je n'ai pas découvert d'autres produits. Par contre, grâce à vous, j'ai fait une très belle découverte côté démaquillant pour les yeux. Donc j'ai acheté le démaquillant waterproof démaquillage express de la marque Carrefour, donc c'est le biphasé. En fait, si vous le savez, j'aime celui de chez Leclerc depuis plusieurs années maintenant, mais il a été discontinué. Du coup, je suis à la recherche un petit peu de son remplaçant et j'ai testé celui-ci sous vos conseils et alors il est génial. Il est aussi efficace que celui que j'utilisais précédemment, donc je l'aime beaucoup. Il est gras sans l'être de trop et il retire tout le maquillage, même le waterproof. Moi j'utilise vraiment pour parfaire mon démaquillage et il est vraiment top. Il coûte aux alentours d'1,50€, je dirais peut-être 2€, je ne sais plus exactement, mais il n'était pas très cher en tout cas. Et le gros point positif de ce produit, c'est que lorsque vous le mélangez, en fait les deux solutions restent un petit peu mélangées ensemble pendant un certain temps. Vous avez le temps de verser le produit sur votre coton, etc. Pas comme celui de chez Nivea où c'était l'inconvénient pour ma part. Donc il est vraiment génial, je peux vraiment vous le recommander. Si jamais vous avez un Carrefour pas très loin de chez vous, n'hésitez pas à le tester. On continue avec le maquillage et plus particulièrement celui pour les yeux. Je vais vous parler palette. Il y en a deux que j'ai découvertes et que je n'ai pas cessé d'utiliser ces 2 derniers mois. Donc tout d'abord la palette Cocoa Blend de chez Zoeva que j'ai reçue à Noël et que je ne quitte plus. Je l'aime vraiment énormément. C'est ma première de cette marque et ça a été une très belle découverte. J'en avais entendu beaucoup de bien et je comprends totalement. C'est une palette avec des tons relativement chauds et moi c'est ce que j'aime pour les yeux bleus. Je trouve que ça s'associe très bien. Ce sont des teintes que je ne possédais pas dans d'autres palettes, donc c'était aussi un point positif. Et alors les fards sont d'une pigmentation incroyable, ils se travaillent facilement, s'estompent vraiment en un rien de temps et j'aime beaucoup. C'est un petit peu poudreux mais pas trop et vraiment j'ai adoré. En plus comme je vous le dis, ce sont des couleurs que je n'avais pas trop, du coup j'ai aimé jouer un petit peu avec ça, ça changeait un petit peu des maquillages tout en restant dans le nude et du coup c'est vraiment une palette que je peux vous recommander. Je crois que ça coûte 17,50€ les palettes Zoeva et pour le prix vraiment ça vaut le détour. Et l'autre petite palette que j'ai adorée, c'est celle de chez Makeup Academy que je vous ai présentée dans ma vidéo crash test que je vous mettrai dans le petit i par là si jamais vous l'avez loupé. C'est une palette qui coûte pas très cher, qui est composée de fards uniquement irisés et alors c'est aussi un gros coup de cœur pour moi, aussi des tons chauds mais qui restent dans le nude et j'ai adoré utiliser cette palette. C'est encore ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Il y a pas mal de compositions et d'associations de fards que l'on peut faire avec cette petite palette. Les fards sont excessivement bien pigmentés, ils se travaillent aussi tout aussi bien comme la palette Zoeva. Le seul petit bémol c'est que les fards ne sont pas séparés les uns avec les autres par une petite languette où voilà, ils sont tous faits dans la même palette sans séparation. C'est le petit hic et il n'y a pas de fard mat. Mais moi en général j'utilise jamais une seule palette pour me maquiller. Bien souvent j'en utilise plusieurs ensemble. Quoi qu'il en soit, ça reste une très belle palette que j'ai adoré utiliser. Toujours pour les yeux, je continue avec un produit de la marque Revlon dans la gamme Photo Ready. C'est un duo en fait d'ombre à paupières slash liner. D'un côté on a un bronze des plus lumineux, il est assez incroyable au niveau de la couleur avec un petit embout gloss que vous pouvez appliquer sur toute la paupière mobile. Moi c'est ce que j'ai aimé faire avec un fard tout simple en creux de paupière et vous êtes maquillé en un rien de temps. Et de l'autre côté on a un liner avec une mine bien plus fine avec uniquement des paillettes un petit peu dorées bronze comme ça aussi et alors j'ai adoré. C'est vrai que les paillettes j'ai eu l'occasion de les utiliser un petit peu moins sauf 1 ou 2 fois pour des soirées, mais alors le côté bronze je l'utilise vraiment au quotidien. J'aime beaucoup cette couleur. Une fois que c'est appliqué sur la paupière mobile ça ne bouge plus du tout de toute la journée et pour les intéressés c'est la teinte numéro 100 mais de toute façon tous les produits seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Une de mes belles découvertes de ces dernières semaines, c'est l'Aqualiner de chez Makeup Forever que j'ai eu en solde à Sephora et je l'ai adoré. Il a détrôné tous les autres liners que j'utilise parce que la pigmentation est incroyable. C'est un noir qui est extrêmement intense et du coup je trouve que ça finalise vraiment votre maquillage des yeux. Et pour le liner, moi c'est quelque chose que j'aime, enfin le liner c'est quelque chose que j'aime beaucoup appliquer avec un trait assez fin comme ça. Je trouve que ça termine tout à fait le maquillage et celui-ci est top, il tient très bien et la mine est assez facile à manier. Si jamais vous n'êtes pas très doué comme moi, je peux vous assurer que celui-ci est vraiment très ergonomique et très pratique à utiliser. Je l'aime beaucoup. Comme je vous le disais, couleur intense, il tient super bien.
facile à appliquer et à démaquiller, donc vraiment il a tout bon. Ensuite nous passons aux sourcils avec un produit de la marque Ardell. Ardell a ouvert son site français si vous l'ignorez ces dernières semaines avec plein de fossiles évidemment. J'en ai aussi utilisé quelques-uns puisque j'avais reçu un colis de leur part avec plusieurs produits, mais c'est vrai que les fossiles c'est pas le genre de choses qu'on utilise quotidiennement. Malgré tout ce sont de très bons produits, mais moi il y en a un que j'ai vraiment apprécié utiliser de leurs produits, c'est le kit à sourcils définition, il s'appelle comme ça. En fait il est composé de 4 produits à l'intérieur, donc vous avez une petite poudre illuminatrice pour mettre sous l'arcade sourcilière et ensuite 3 poudres pour les sourcils. Moi j'utilise en fait les deux plus clairs, le fard plus clair et le marron mais qui est froid. Celui-ci est trop chaud, je trouve qu'il a des sous-tons rouge orangé donc c'est pas très joli, mais je mixe les deux et ça donne la teinte vraiment idéale pour mes sourcils. C'est encore ce que j'ai utilisé aujourd'hui et j'aime beaucoup. Évidemment quand on travaille ses sourcils avec des fards poudre comme cela, ça prend un petit peu plus de temps par rapport au crayon ou au gel à sourcils où voilà c'est fait en quelques secondes, mais vraiment pour les occasions où j'ai envie que mes sourcils soient un petit peu plus dessinés, en ce moment j'ai un peu davantage de temps lorsque je me maquille, et bien j'aime beaucoup. En plus de ça vous avez un tout petit miroir comme ça juste en haut, je trouve ça pratique, ça coûte pas extrêmement cher et c'est vraiment des fards qui sont de qualité, qui sont très bien au niveau de l'application et les teintes sont vraiment très froides, donc c'est parfait pour les sourcils. Vraiment ça a été une belle surprise. On passe ensuite au teint, une très belle découverte que je vous ai présentée dans ma vidéo haul de la semaine dernière. Il s'agit de la palette contouring de chez NYX, donc que moi j'ai acheté à Douglas en Allemagne mais que vous pouvez tout à fait retrouver sur le site de NYX. Donc c'est une palette qu'ils ont sortie il y a quelques temps maintenant et qui me faisait un petit peu de l'œil, du coup j'ai craqué la dernière fois et je l'adore. Donc vous avez 4 fards pour le contouring, creuser vos joues, et 4 poudres un petit peu illuminatrices pour apporter de la lumière au visage, et c'est une complète réussite. La palette coûte 20 € je crois et tous les fards sont vraiment top. Moi j'utilise notamment les 2 fards du milieu pour creuser et apporter des ombres à mon visage, cette poudre aussi pour illuminer et la poudre jaune pour poudrer le dessous de mes yeux, et alors j'aime beaucoup cette palette. Les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien. Ce qui est bien chez NYX c'est que c'est pigmenté mais pas trop, et surtout leurs fards s'estompent très facilement avec un pinceau, pas de souci lorsque c'est appliqué, vous pouvez encore facilement le manipuler, et du coup c'est vraiment un point positif pour moi. Et ce que j'aime et ce qui est vraiment très astucieux dans cette palette, c'est que les fards en fait se retirent le jour où vous l'avez terminé, vous pouvez l'enlever comme ceci et le racheter individuellement. Du coup c'est top, vous n'avez pas besoin de racheter la palette tout en entier, et ça devrait être ça dans toutes les palettes je trouve. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo haul, mais je trouve ça tellement ingénieux et astucieux de leur part que voilà, j'aimais beaucoup le concept et je souhaitais le souligner. Ce que j'adore c'est que les fards n'ont absolument pas de sous-ton orangé pour les bronzers. Si vous souhaitez faire du contouring mais plus voilà pour réchauffer votre teint de manière subtile et naturelle, et bien c'est la palette qu'il vous faut, elle est vraiment très bien. Pour fixer cette fois-ci le maquillage, une fois que tout est terminé, j'utilisais le spray de chez Urban Decay pour les peaux grasses que j'adorais, un petit peu matifiant. Malheureusement je l'ai terminé, mais j'ai eu l'occasion de découvrir celui de chez Makeup Academy. Encore une fois je vous l'avais présenté dans ma vidéo crash test. Celui-ci c'est pour matifier et c'est vraiment un spray qui est génial pour fixer la totalité de votre maquillage, retirer cet effet un petit peu poudré et vraiment éviter que votre maquillage ne bouge et ne migre dans la journée. Vraiment c'est top. Ça vous apporte un petit coup de frais et ça finalise vraiment le tout. Ça coûte pas très cher, donc je voulais vraiment vous en parler si jamais vous n'avez pas forcément le budget pour celui de chez Urban Decay ou le Fix Plus de chez MAC par exemple. Et bien celui-ci fait tout à fait son travail et je l'adore. Nous passons ensuite aux produits lèvres avec tout d'abord celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Il s'agit du Melted Chocolate, la teinte Milk Shake. En fait Too Faced a sorti une nouvelle gamme de Melted déclinée en 6 teintes différentes dans la gamme Chocolate, avec des teintes surtout marronnées, beige, etc. Et alors ma préférée c'est vraiment celle-ci, je l'adore. C'est un beige avec des sous-tons un petit peu corail qui reste dans le nude évidemment, mais qui n'est pas trop fade non plus. Je trouve que voilà, vous voyez je le porte aujourd'hui, je trouve que ça a l'odeur de chocolat, un petit peu caramel quand même je dirais. Je la trouve très agréable, c'est assez ludique comme ça quand on l'applique, ça ne reste pas sur les lèvres, c'est juste au moment de l'application, pas de souci pour ça, mais j'aime beaucoup. Ces produits ont un effet semi-mat, je trouve que ça n'est pas complètement mat mais ça n'est pas brillant non plus comme un gloss, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à porter. Personnellement les Melted ne me dessèchent pas les lèvres, je sais que ça le fait certaines personnes, pour ma part je n'ai pas de soucis, voilà, il n'y a aucun problème. Côté tenue il faut faire quelques retouches dans la journée, ça n'est pas les meilleurs
rouge à lèvres côté tenue que j'ai pu tester jusqu'à présent, mais quoi qu'il en soit pour moi ça reste de très bons produits et ce que j'apprécie, bon outre le packaging, je pense qu'on se rejoindra un petit peu toutes là-dessus, c'est vraiment très joli, ça correspond tout à fait à l'univers de Too Faced, et bien c'est l'embout mousse comme ça, je trouve ça très pratique. J'avais quelques a priori avant de tester les Melted il y a quelques mois quant à l'application parce que j'avais peur que ça soit pas précis avec cet embout, et bien au contraire c'est vraiment quelque chose qui peut faire le contour des lèvres de manière assez précise. Moi j'utilise toujours un petit crayon en dessous pour vraiment prolonger la tenue et faire un contour plus net, mais quoi qu'il en soit cette teinte-ci c'est une très belle découverte. Et on reste dans les lèvres avec du nude, toujours le rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora que je vous ai aussi présenté dans mon haul en teinte numéro 13. C'est ni plus ni moins qu'un bois de rose à effet mat qui est génial avec un embout gloss comme ça. Ce sont des rouges à lèvres dont on a beaucoup entendu parler, qui me faisaient de l'œil et j'ai enfin craqué, et cette teinte est géniale. C'est le meilleur rouge à lèvres que je possède niveau tenue, il tient incroyablement bien. Je fais quand même une retouche après manger parce qu'au creux des lèvres c'est un petit peu estompé, mais ça pourrait résister toute la journée, je vous l'assure. Moi j'y crois pas trop quand les youtubeuses nous disent ça tient toute la journée, pas de soucis. Là pour le coup celui-ci est vraiment incroyable côté tenue, une légère retouche vraiment pour dire qu'on l'a fait, mais elle est vraiment, enfin ce produit est vraiment top. Je peux vraiment vous le recommander, c'est décliné aussi dans plusieurs teintes. Moi le nude c'est toujours ce que je préfère porter au quotidien, mais celui-ci est top. Par contre le bémol c'est qu'il assèche un petit peu les lèvres, ce côté très matifiant comme ça, voilà ça a ce petit défaut. Et ma dernière découverte, il s'agit d'un produit que vous pouvez retrouver uniquement chez DM, donc je suis désolée si jamais vous n'êtes pas trop du coin, mais pour les frontalières je me suis dit que c'était important de le mentionner. En fait DM a sorti sa propre marque de maquillage qui s'appelle Trend It Up à des tout petits prix évidemment, vous le savez. Donc ça c'est la gamme ultra mat, ça coûte 2,25 € et alors c'est une merveille absolue. C'est le deuxième rouge à lèvres que je possède dans cette marque-ci et je l'adore. Donc encore une fois on est sur une teinte très nude, un petit peu bois de rose, mais le rouge à lèvres est incroyable, la pigmentation est géniale, il ne dessèche pas les lèvres, il est très agréable à appliquer et à porter parce que c'est quelque chose de relativement crémeux et surtout il tient super bien. Moi je mets toujours un crayon encore en dessous, mais alors le combo des deux est absolument génial, vraiment ça tient très bien. Donc si jamais vous n'êtes pas très loin de l'Allemagne ou que vous pouvez vous procurer des produits de DM, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question des rouges à lèvres parce qu'ils sont superbes. Dernier produit ou plutôt accessoire dans la catégorie maquillage, il s'agit des pinceaux Zoeva. Vous les voyez régulièrement dans mes tutos etc. ou dans des vidéos où je vous les présente, mais je vous avais pas encore parlé dans mes favoris. C'est un kit que j'ai reçu à Noël. En fait j'avais deux pinceaux que j'avais achetés individuellement et à Noël j'ai reçu le kit dans cette petite pochette et alors ça a été une vraie révélation. Ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai testés jusqu'à présent. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bien, j'en ai pour le teint et pour les yeux et vraiment je les trouve incroyables. Ça change un petit peu tout quand même, on a beau dire, mais quand on a de bons outils pour travailler n'importe quel domaine que ça soit aussi le maquillage, et bien je trouve que ça embellit tout à fait le résultat et le maquillage n'a absolument rien à voir. Ces pinceaux sont incroyablement doux, la qualité est très bien et le prix est aussi tout à fait convenable pour ce genre d'articles-ci. Donc je voulais vraiment vous les conseiller si jamais vous ne les connaissez pas encore, que vous ne les avez jamais essayés. Moi j'étais vraiment ravie de pouvoir les utiliser et depuis je délaisse vraiment les autres. J'utilise encore les Wheel Techniques un petit peu et les Zoeva, mais je crois que je vais vraiment agrandir ma collection parce que ce sont d'excellents pinceaux. On passe rapidement à la mode avant de clôturer cette vidéo. Donc côté sac à main, je pense que si vous suivez mes vidéos, il n'y aura pas de surprise. Les deux sacs que j'ai beaucoup aimé porter, ce sont les sacs de chez Etam que j'ai acheté en solde. Donc on a le noir et également le camel, c'est la même version mais simplement le coloris change. Tellement pratique. Vous le savez, je délaisse totalement mes sacs à main hyper oversize comme ça que j'avais, un très grand format ces dernières semaines, à mon plus grand étonnement, pour des petits sacs parce que je trouve ça tellement plus pratique en fait. Peu importe ce qu'on fait, c'est plus simple d'avoir les bras un petit peu plus libres, etc. Ces deux coloris sont très faciles à accessoiriser et à associer avec le reste de ma tenue en règle générale. Je les adore, je crois je les avais vus encore chez Etam, du coup plus en solde mais encore disponibles si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé les porter, la qualité est top et vraiment je les adore, je les trouve trop jolies. Et enfin côté chaussures ou plutôt baskets, il y a une paire que j'ai adoré porter ces dernières semaines, je l'ai reçue à Noël, il s'agit des Stan Smith avec le derrière en bleu marine et elles sont personnalisées puisqu'il y a mon surnom Cam écrit juste ici. Je les aime beaucoup, elles ont été faites sur le site de Adidas si jamais ça vous intéresse, que vous ne trouvez pas cette version-ci, mais je crois qu'on la trouve assez facilement et je les adore. C'est vrai que j'avais pas vraiment de basket à part des Converse avant.
voilà, j'aimais bien plutôt porter des petites bottines à talons, etc. Mais on a beau dire, pour les jours où on a envie vraiment de confort, d'être à l'aise, avoir des tenues un petit peu plus cool, et bien les baskets c'est vraiment top. Et malgré tout on peut quand même faire des looks assez sympas et ne pas tomber dans le look trop sportwear ou trop cool comme ça. J'aime bien avec des petits chemisiers, un pantalon, c'est vraiment le genre d'association que j'ai bien aimé faire. Et mine de rien, le blanc, moi ça me dérange absolument pas de le porter durant l'hiver, tout dépend avec quoi vous associez vos baskets. Mais en tout cas c'est d'un confort absolument incroyable et pour ça je ne les ai plus quittés. Et bien écoutez, mes favoris sont à présent terminés. Vous voyez que j'avais vraiment plein de choses à vous présenter, mais je suis ravie de toutes ces belles découvertes que j'ai pu réaliser au mois de janvier et au mois de février. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire quel a été votre favori ces dernières semaines. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.